Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est les soldes. Et qui dit solde dit forcément vidéo, j'ai chiné un petit peu tous les bons plans qu'il y avait aujourd'hui et du coup je voulais tout vous présenter. Alors bilan de ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses, il y a quand même quelques produits mais on a clairement vu mieux. Après il y a quand même des prix assez intéressants sur pas mal de produits donc je vais tout vous présenter dès maintenant. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en description de cette vidéo donc n'hésitez pas à passer par là si l'un des produits vous intéresse. Vous avez le petit timecode comme pour toutes les vidéos bons plan et d'ailleurs pour toutes les vidéos à peu près. Et puis voilà, je pense que tout est dit, on va pas faire une intro trop longue. N'oubliez pas de vous abonner, très important, on continue de monter en abonnés sur cette chaîne, merci à tous. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous cherchez pendant les soldes si jamais je fais une deuxième vidéo. Donc voilà, commençons directement cette vidéo, on va parler directement des composants PC en commençant directement par le seul et unique processeur de cette vidéo. Vraiment c'est un processeur gaming, celui-ci pas multitâche, du gaming. Pour 100 €, c'est vraiment pas cher, c'est 20 à 30 € moins cher que d'habitude. La seule chose qu'il y a à savoir c'est que le ventirad d'origine n'est pas fourni, mais on sait tous que le ventirad d'origine n'est pas très fameux. Donc si vous cherchez un Proco Intel pas cher, vous avez celui-ci qui est très intéressant. Ensuite, vous avez une B550 XE, donc c'est un modèle Asus ROG qui est ultra haut de gamme, vraiment intéressant celui-ci, équipé du Wi-Fi 6. Alors attention, c'est pas pour du Intel, hein, ça va pas avec ce Proco là, mais c'est pour du Ryzen. Donc Ryzen 3000, Ryzen 5000 avec une petite mise à jour du BIOS éventuelle. Donc voilà, très belle carte mère, on va pas trop débattre là-dessus parce que ça reste une carte mère, mais ici pour 268 €, c'est très bien parce que du B550 en ce moment, il y en a de moins en moins. Donc ici pour du ROG, c'est intéressant. Ensuite, vous avez un petit kit barrette de RAM plus SSD. Alors le SSD c'est le P5 Plus qui est actuellement vendu 100 € sur Amazon. Et ici vous avez un kit de 2 x 8 Go de RAM, donc 16 Go de RAM. Il me semble que c'est 3200 MHz, donc ici 3200 K16. Ça c'est vendu à peu près 65 €. Donc normalement le kit vaut 165 et vous l'avez pour 135. Ensuite un boîtier. Donc les boîtiers il n'y en a pas énormément, mais ici il y a un petit fractal design qui est assez intéressant. C'est les nouveaux de chez eux si je dis pas de bêtises. Donc vous avez 3 ventilateurs intégrés, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Niveau du look, moi j'aime bien. Bon c'est assez minimaliste, hein. Même s'il y a la petite touche RGB, ça reste très carré. Ici, vous l'avez pour 100 €, souvent il tourne vers 120 €, donc voilà, c'est une bonne affaire. Et niveau airflow, et niveau de qualité de fabrication, c'est vraiment du bon matos. Ensuite, un autre boîtier un petit peu dans la même gamme de prix, pour 90 €, vous avez le MB511 ARGB, donc un très joli boîtier. J'ai déjà fait pas mal de montage PC à l'intérieur. Donc voilà, au moins vous avez le choix. Si vous voulez un boîtier noir, vous pouvez prendre celui-ci qui est cool. Et niveau airflow, c'est pareil, il est bon. Là, il y a 3 ventilateurs devant, il n'y en a pas derrière. On peut en rajouter un derrière pour optimiser tout ça. Et ici, bah voilà, si vous voulez un boîtier blanc et d'une autre marque aussi, un nouveau boîtier, bah vous avez celui-ci. Ensuite, niveau des barrettes de RAM, il y en a pas mal. Donc ici c'est les barrettes vraiment pas chères, sans dissipateur, mais ça reste des 3200 MHz en K16, donc intéressante. C'est des G-Skill, voilà, je vous les mets en description pour ceux que ça intéresse. 52 € si vous avez vraiment pas de budget. Voilà, au niveau de la courbe des prix on peut le voir, elles étaient vers 60 avant. Moi je les ai payées il y a pas longtemps, 56, 55 €. Donc voilà, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Ensuite vous avez des barrettes de chez Corsair, donc là c'est 32 Go de RAM pour 100 €. C'est intéressant, normalement ça tourne plutôt vers 115, 120 €. Donc voilà, c'est du basique, c'est des LPX, mais bon, pour 100 €, 3200 MHz en K16 pour 32 Go, c'est cool. Ensuite vous avez un autre kit de RAM ici pour 60 €, c'est des PNY. Alors PNY, il faut savoir que c'est pas les meilleures barrettes de RAM, mais pour 60 €, vous avez un kit RGB 2 x 8 3200 MHz. Donc ça pour du RGB, c'est un bon prix. Normalement, c'est plutôt vers du 75 €. Ensuite, pour du RGB encore une fois, alors là grosse préférence pour celui-ci de kit, mais bon, je pense qu'il va vite être en rupture de stock. Donc vous avez 16 Go de RAM 2 x 8 3200 MHz K16, donc sur le papier, c'est exactement pareil. Mais niveau du look, je préfère largement les Fury, clairement, je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez au moins le choix niveau des kits RGB, en tout cas pour 60 €, vous en avez deux. Et préférence pour celui-ci de mon côté. Ensuite, vous avez ici 500 Go de SSD, donc là pour 40 €, c'est intéressant. Alors c'est un Western Digital Blue, c'est de l'entrée de gamme, hein, c'est du pas cher. Mais ici voilà, au moins vous avez du SSD, du pas cher, du NVMe en plus de ça. Après c'est pas les meilleures vitesses, hein, mais ça fera le taf dans la plupart des cas. Et si jamais 500 Go c'est pas assez, j'ai pas trouvé spécialement de promotion sur les 1 Tera, les 1 Tera sont déjà à de bons prix. Mais vous avez celui-ci là, 2 Tera pour 140 €, ça peut être intéressant parce que le prix est plutôt cool. Ensuite, petite sélection de cartes graphiques ici les amis, donc je vous ai fait ça par ordre de prix. Donc vous avez une RX 6600, c'est vraiment la pas chère du tout de cette vidéo pour 280 € plus 10 € de frais de port. Donc très bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Je vais très bientôt la tester sur la chaîne et je l'ai d'ailleurs déjà testé. Donc voilà, vraiment pour se faire un PC pas cher, c'est celle-ci qu'il vous faut. Si jamais vous êtes intéressé par du Nvidia, vous avez une 3050 ici. Alors je préfère de loin prendre celle-ci, niveau rapport perf-prix on est bien meilleur. Mais si vous voulez du Nvidia, c'est un modèle Gaming X de chez MSI, donc un très bon modèle. Et bien ici vous l'avez pour 330 €. Après à choisir, je prends largement celle-ci. Ensuite vous avez une 3060, c'est un modèle qui n'est pas TI, c'est un modèle ultra entrée de gamme. Là vraiment j'insiste là-dessus, on peut pas plus entrée de gamme je pense. 350 € pour une 3060, au moins si vous cherchez la 3060 la moins chère, bah vous l'avez ici. Et si vous voulez un modèle de 3060 un petit peu en promotion aussi, mais qui restera assez cher hein, par rapport au prix du marché, vous l'avez pour 390 € ici. Mais bon, le modèle est quand même bien meilleur que celle-ci, je vous le précise. Ensuite chez AMD vous avez la RX 6650 XT pour 340 €, c'est vraiment pas cher. Là c'est un modèle 3 ventilateurs gigabytes, alors les gigabytes c'est pas mes préférés, mais 3 ventilos c'est cool.
cool. Et pour ce prix là c'est vraiment intéressant. Ensuite on continue avec les AMD, je vous ai fait une petite sélection, c'est pas spécialement des soldes mais au moins vous avez la sélection du moment. Donc ici vous avez la 6750 XT pour 469 €, modèle 3 ventilateurs qui a de la gueule hein, clairement, et qui niveau perf est très bon pour jouer en 1080p ou 1440p, et tout ça en ultra évidemment. Vous avez aussi celle-ci pour jouer plutôt en 4K, donc la 6800 XT, donc là c'est 679 €, vraiment intéressant parce que niveau des prix on est très correct ici, et la carte graphique est aussi très performante. Et là certainement l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo, alors c'est assez cher mais si vous avez le budget bah n'hésitez pas, la 6950 XT pour 800 €. Pour 800 € c'est vraiment très agressif comme prix. Là regardez, avant on l'avait à 900, là on l'avait à 879 et là elle est passée à 799. Donc là l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo. Alors il y a que 10%, mais 10% sur 800 et avant 900, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça pour les cartes graphiques. Si je dois juste vous donner mes préférences, c'est clairement celle-ci. Il y a celle-ci qui est aussi vachement intéressante je trouve, et sinon il y a celle-ci qui est pour moi vraiment ultra intéressante. Donc ça les amis, c'était pour tout ce qui est composants PC. Maintenant on enchaîne directement avec cette vidéo, on va parler écran, clavier, souris. Il n'y a pas grand chose sur tous ces points là, mais bon, je vais quand même vous présenter ce que j'ai pu trouver. Alors déjà pour commencer, on a un écran ici de chez Acer, c'est un modèle Nitro. Alors c'est pas un modèle pour faire un écran principal parce que regardez, c'est un écran 75 Hz en 1080p. Donc dans l'ensemble l'écran est cool, c'est une dalle IPS, donc niveau des couleurs on sera plutôt bien. Et en général les Acer Nitro, moi je trouve ça cool, niveau rapport qualité-prix on est bon. Donc ici vous l'avez pour 113 €, ce qui est correct pour un écran secondaire. Si vous le voulez en écran principal ici, vous l'avez toujours en 1080p, c'est un écran 240 Hz, toujours la dalle IPS, voilà, c'est tout pareil sauf qu'on est passé sur du 240 Hz. Niveau du look, il y a quelques légères différences mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc là, vous pouvez vous faire un écran principal ici pour 240 € et l'écran secondaire ici pour 112 €. Alors pour du 240 Hz, je vous le précise quand même, on a déjà vu mieux niveau prix mais en ce moment, c'est le bon prix. Ensuite, si vous voulez payer un peu moins cher, bah je peux comprendre, vous avez ici un écran pour 180 €, c'est un modèle Lenovo en 27 pouces, attention, 27 pouces d'Alvea. Donc niveau colorimétrie, on sera moins bon. Après ici, c'est un écran qui est incurvé, je vous le précise, d'où la d'Alvea. Mais sinon voilà, 165 Hz, un ms, 27 pouces pour 180 €. Le prix est vraiment très correct, hein. Regardez, si on regarde la courbe des prix, là c'est vraiment tombé à 180 €. Et avant ça, il tournait vers 230 €. Donc le prix est vraiment correct. Et ici, chez Boulanger, vous en avez un aussi. Encore une fois, du Acer. Acer, ils ont été plutôt bons pour les soldes. Ici, voilà, c'est un écran qui est incurvé, donc qui va être un petit peu différent des autres écrans Acer que j'ai pu présenter. Mais la grande différence ici, c'est déjà pour 220 €, prix très correct, on a un écran 1440p. Et sinon, 165 Hz, un ms d'Alvea pour l'incurvé. Donc du 1440p, voilà, c'est pas cher pour ce prix-là et vous pouvez en profiter. Donc ça, c'était pour les écrans. Ensuite, un clavier vraiment pas cher, vous avez un Nokia qui est vendu directement chez Cdiscount. Avant, ils étaient chez Amazon, maintenant c'est Cdiscount. Donc ici, pour 28 €, c'est intéressant parce qu'on est sur un clavier qui sera mécanique ici, un clavier qui est équipé de switch Blue, donc un clavier qui va être assez bruyant. Regardez ici, il y a des macros, donc ça c'est plutôt cool pour se faire des raccourcis clavier. Donc voilà, pour 28 €, j'ai pas trop à débattre dessus, je trouve que c'est un bon produit pour ce prix-là. Après, bien sûr, on peut trouver beaucoup mieux sur le marché, mais pour ce prix, bah, c'est plutôt intéressant. Ensuite, là, pour 50 €, vous avez un clavier Logitech, donc c'est le G413 TKL SE. Donc contrairement au premier clavier qui est celui-ci, vous n'avez pas le pavé numérique sur le côté, donc ça c'est intéressant pour du gaming notamment. Donc sur ce clavier, à savoir, il est équipé de switch Brown, donc des Brown c'est des bons switches, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Au niveau du rétroéclairage, ce sera uniquement du blanc, après ça peut être assez classe dans le setup, mais je vous le précise, il n'y a pas de RGB ici. Il a de l'aluminium, donc ça c'est cool niveau finition. Dans l'ensemble, le clavier je le trouve assez sympathique. Et pour 50 €, je trouve que c'est un prix vachement attractif pour du clavier mécanique, surtout du Logitech qui habituellement sont assez chers. Et bien ici voilà, pour 50 €, normalement regardez, il était à 62, 65 € ici, il est tombé à 50, donc c'est pas une énorme promo, mais c'est toujours ça de prix parce que le prix de base n'est pas trop élevé. Ensuite, là pour passer sur un clavier assez haut de gamme quand même, là pour 120 €, vous avez un K95 RGB de chez Corsair. Donc celui-ci, encore une fois, il est équipé de switch Brown ici, on n'a pas le droit au speed ou au red. Bon, encore une fois, je vous le précise, des Brown c'est des bons switch. En tout cas, moi j'aime plutôt bien. Niveau du clavier en lui-même, sinon, c'est un clavier qui est vraiment, mais vraiment mastoc. Donc là, vous avez les touches directement macro sur le côté, et sinon c'est vraiment du clavier full size. Il est très grand, faut un grand bureau quand même, je vous le précise. Mais du coup, voilà, si vous cherchez un clavier assez haut de gamme de chez Corsair, enfin c'était le plus haut de gamme avant le K100 qui est sorti assez récemment, enfin maintenant il date un petit peu, mais voilà, ici vous l'avez pour 120 € pour l'ancien haut de gamme de chez Corsair, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant pour les tapis de souris ici, vous avez le Hockey pour 14 €, 13,59 €, c'est vraiment pas mal. Après je vous le précise, attention aux dimensions, il est très grand, hein, 1200 par 600, c'est immense. J'ai jamais possédé un tapis aussi grand, je vous le précise, faites attention à votre bureau. Là c'est vraiment quelque chose qui va venir recouvrir presque l'entièreté du bureau, hein, clairement. Ici vous en avez un autre un peu plus petit de chez Roccat, 450 par 450, la taille est plus raisonnable. Ici pour un Saints Pro, c'est plutôt pas mal niveau prix. Pour aller avec les tapis, il nous faut bien sûr une souris, donc là vous avez la Roccat Coin Emo pour 40 €. 40 € c'est le prix qu'on a à peu près tout le temps quand elle est en promotion. À savoir sur cette souris, c'est qu'elle est assez mastoc, donc il faut plutôt des grosses mains pour l'utiliser. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une souris plutôt cool, qui sera assez multi. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est une souris assez cool qui va monter jusqu'à 16 000 dpi avec des boutons programmables. Il y a tout ce qu'il faut, juste il faut une assez grosse main, et sinon niveau prix, regardez, elle était à 70
70 €, elle tombe à 30 € quand il y a des promos, et là du coup elle est revenue à 39 €, donc voilà, c'est son prix de promotion, donc on n'est pas trop étonné, mais c'est toujours cool d'avoir cette souris en promo. Ensuite, bon, avant on avait cette manette là, elle vient juste de repasser à 120 €, normalement elle était à 99 € juste avant que je tourne la vidéo, donc c'est pas impossible qu'elle repasse à 99, donc si vous cherchez une manette Xbox Series 2, et bien ici vous en avez une, c'est du sans fil. Alors attention, les palettes ici, il me semble qu'elles sont pas fournies avec, donc faudra les acheter à part, mais vraiment niveau look elle est magnifique je trouve, et pour 99 €, c'était intéressant parce que c'était à peu près 20-30 € de remise. Maintenant quelque chose qui n'a rien à voir, si vous cherchez à faire du Wi-Fi mesh chez vous, donc là vous avez des boîtiers Wi-Fi 6, donc c'est intéressant, là vous avez 3 boîtiers ici, ça peut couvrir jusque 550 mètres carrés, je demande à voir quand même, mais bon pour une maison de taille à peu près standard, je pense que ça fera clairement le taf. Ici vous l'avez pour 140 €, c'est intéressant parce que regardez c'était à 179 €, ici vous l'avez pour 200 € carrément, donc 140 €, je trouve que c'est un prix vraiment intéressant pour se faire du Wi-Fi mesh, et Wi-Fi mesh c'est ce que j'utilise depuis un bon moment maintenant, et c'est vraiment ce que je vous recommande le plus possible. Donc si vous voulez un bon Wi-Fi chez vous et qui sera assez stable partout, bah mettez ça. Ensuite quelque chose qui n'a rien à voir, là pour 79 €, vous avez un kit de démarrage qui est très intéressant parce que vous avez 3 lumières, donc il me semble que 79 € c'est juste le prix des 3 lumières. En plus de ça, vous avez le pont Hue et vous avez aussi une télécommande. Donc au niveau du prix, très intéressant, très attractif parce que Philips Hue ça coûte assez cher. Ensuite, chaise gaming ici, alors là pour 190 €, c'est assez cher, mais bon, c'est quand même 30 € de remise. Elle s'apparente un petit peu au siège Maxnomic, je sais pas si vous connaissez, donc là c'est du tissu, regardez, on peut le voir ici. Donc on a clairement vu mieux au niveau des prix. Après voilà, je voulais vous mettre une chaise gaming, j'ai trouvé celle-ci, il y a différentes coloris qui existent, donc je vous invite à aller voir sur le site. Mais ici voilà, c'est pas le prix de l'année, mais au moins vous avez une chaise assez ergonomique, assez cool. Vous avez le coussin en bas du dos qui régale, donc voilà, si vous cherchez une chaise gaming, vous en avez une. Je vous dis, c'est pas le meilleur prix, mais c'est toujours assez intéressant. Maintenant pour terminer cette vidéo, des PC gaming, donc ici pour 500 € vous en avez un, donc la config je vous fais les grandes lignes uniquement, parce que dimanche prochain sur la chaîne secondaire je m'occupe de vous parler PC gamer uniquement. Et du coup ici vous avez un 3600, vous avez 16 Go de RAM, vous avez une 6500 XT pour la carte graphique, vous avez 500 Go de SSD, Windows est déjà inclus, et tout ça pour 500 €, c'est vraiment très attractif. J'ai fait à peu près le même PC et j'en ai eu pour 620 € de mon côté. Donc vous pouvez bien sûr faire quelques petites modifs, c'est vendu chez Agondo, j'ai jamais testé mais les retours sont bons, donc c'est un site qui est plutôt fiable. Ensuite toujours chez Agondo, là vous en avez un pour 1000 €, pour 1000 € c'est pas mal du tout, vous allez voir. Donc ici on a le 12400F, on a 16 Go de RAM, une 6700 XT, 500 Go de SSD, Windows qui est inclus, alors vous pouvez toujours faire quelques petites modifs, je vous invite à aller checker tout ça. Et moi j'aurai l'occasion de vous en reparler dimanche sur la chaîne principale s'ils sont toujours dispo. Mais tout ça voilà, pour 1000 € c'est pas mal, normalement c'est plutôt, bah voilà, le prix barré est assez bon, 1150 € c'est ce que j'aurais donné pour ce PC, voire même un petit peu plus de temps en temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour finir cette vidéo, des PC portables gamer, donc ici pour 770 € vous avez un HP Victus. Donc ici on a un 5600, on a une 3060 au niveau de la carte graphique, 8 Go de RAM mais on peut passer à 16 Go si on veut, et on a 512 Go de SSD. Donc dans l'ensemble sur le papier il est bon, et pour ce prix là, bah c'est très intéressant. Ensuite avant-dernier produit de cette vidéo, là pour 1000 €, alors c'est du Acer Nitro. Acer Nitro j'aime bien pour les écrans, les PC portables je conseille pas trop habituellement, mais ici bah faut quand même saluer le progrès parce que pour 1000 € on a la carte graphique qui est une 3070, et sinon le reste de la config est assez correct. On a le 11400H qui est un petit peu vieux maintenant par rapport à la nouvelle gen, mais bon il restera dans l'air du temps quand même. On a les 8 Go de RAM qu'on devra passer à 16 Go pour bien profiter du PC, et on a 512 Go de SSD, ce qui est assez normal pour cette gamme de prix. Et sinon c'est un 17,3 pouces Full HD d'IPS, donc dans l'ensemble c'est plutôt pas mal pour ce prix là. Et pour finir, dernier PC portable et aussi dernier produit de cette vidéo, c'est celui-ci, donc un PC Asus ROG. Donc les ROG Strix ça a largement fait ses preuves, c'est de très bons produits. Et là pour vous faire les grandes lignes, on a un Ryzen 9, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, on a une 3080 avec un bon TGP, hein, c'est du Asus ROG, et tout ça bah, directement dans le châssis Asus. C'est vraiment pas mal parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait trouver avec des 3080 dans les PC, et généralement on s'approche des 2000 €. Donc là c'est plutôt pas mal de l'avoir pour 1679 €. Et je vous le précise quand même, le Proco c'est un 6900 HX, donc très bon Proco pour faire du multitâche, on sera très bien. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'ai été assez vite hein, dans l'ensemble, mais je vous mets tous les liens en description, donc vous pouvez aller voir tous les produits et vous aurez toutes les infos. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de me dire ce que vous recherchez pendant les soldes si jamais je fais une deuxième vidéo. Donc c'était Yada, on se dit à dimanche prochain sur la chaîne principale pour parler PC Gamer. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.